On dit souvent que c'est pas la taille qui compte, mais est-ce que ça vaut aussi pour les couteaux? Et notamment pour les mini couteaux EDC, est-ce que c'est vraiment utile ou est-ce que c'est qu'un gadget? On va essayer de voir ça avec 3 modèles qui valent le coup. C'est vrai qu'habituellement je présente des EDC purement utilitaires, dans l'idéal très polyvalent, et ça se traduit par un couteau d'une certaine taille avec une lame d'au moins 7 cm, voire beaucoup plus, mais ça c'est surtout pour le plaisir après. Mais là aujourd'hui je vais vous présenter 3 petits EDC, des petits couteaux qui tiennent dans la paume de la main ou qu'on oublierait même dans la poche, 3 petits couteaux qui sont assez différents, qui ont chacun leur poids fort. On va parler de 3 marques aujourd'hui, CRKT avec le Minimalix, Concept avec le Little Main Street et Vosted avec le Chipmunk. Steel in my pocket, sharp and clean. Out here in the sticks, we're living the dream. Cut like a razor, clean and mean. Shining in the sunlight, it's a redneck scene. Knives in hand, ready for the show. Country boys and hip-hop flow. From the porch swing to the DIY forge, crafting blades of glory, redneck at the core. Sparks fly high under Tennessee skies. With a beat and a banjo, hear our battle cries. Cut like a razor. Salut les accros aux lames, très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle saison, avec dès le début 3 couteaux d'un coup, et comme d'habitude on va commencer avec leurs caractéristiques, sachant qu'on est relativement sur les mêmes dimensions pour les 3. Pour le Minimalix, on est sur 13,4 cm de longueur totale, une longueur fermée de 7,9 cm, une longueur de lame de 5,6 cm, une épaisseur de 3,2 mm au plus épais, le tout pour un poids de 73 grammes. Chez Concept, on est sur une longueur totale de 13,7 cm, une taille fermée de 8 cm, une taille de lame de 5,8 cm, une épaisseur de 3 mm, le tout pour un poids de 47 grammes. Un vrai poids plume. Chez Vosted, on est un peu plus grand avec une taille totale de 15,5 cm, une taille fermée de 8,9 cm, une taille de lame de 6,7 cm, une épaisseur de 3 mm, le tout pour un poids de 71 grammes. Donc celui-là est un peu plus costaud que les deux autres, et d'ailleurs c'est aussi le plus sobre niveau design. C'est joli, discret, et ça passe partout, surtout en full black comme ça. La lame, une sorte de drop point modifié, est en 14C28N. Sobre comme j'aime au niveau des marquages, à part la marque ici et le nom de l'acier ici, il n'y a vraiment rien, c'est classe, c'est sobre. En plus, c'est pas une forme de lame agressive, donc comme je le disais tout à l'heure, ça passe partout. Et en plus, ça reste vraiment très polyvalent. Ce qui est dommage par contre sur une petite lame de cette taille-là, c'est la présence de Samsted. Et du coup, sur certaines coupes, ça réduit encore le tranchant utilisable, et ça c'est un peu dommage. Surtout que pour le coup, ils sont vraiment inutiles, parce que là où il fait pas dans la sobriété, ce couteau-là, c'est au niveau des systèmes d'ouverture. Donc on a les Samsted, comme on vient de le voir. C'est très efficace, ça y a aucun souci pour ceux qui aiment. Mais bon, de toute façon, on a un flipper, très réussi, il est très discret, ça j'aime beaucoup, et en plus il marche vraiment très très bien, il suffit de vraiment tirer légèrement dessus et ça part tout seul. Mais on a également un fond de flipper ici, qui pour le coup est beaucoup moins pratique, surtout avec la taille du couteau, c'est pas facile de bien le choper pour l'ouvrir, en plus là j'ai les mains moites, donc je glisse carrément dessus, mais on a quand même 3 systèmes d'ouverture pour un couteau d'à peine 15 cm. Est-ce que c'était vraiment nécessaire? Honnêtement, je suis pas sûr. Après, les 3 systèmes d'ouverture sont quand même assez bien réussis, fonctionnent assez bien, à part le front flipper en effet qu'il faut quand même appréhender, mais une fois qu'on a le coup de main, on y arrive quand même pas mal. Mais bon, je vous l'ai déjà dit dans d'autres vidéos, je vois vraiment pas l'intérêt de multiplier les systèmes d'ouverture comme ça, et d'autant plus sur un petit couteau de cette taille-là. Au niveau du verrouillage, par contre, on reste sur du gond classique avec un liner lock, qui est assez facilement accessible grâce à la petite encoche ici, et aux petites cannelures. Il suffit de déverrouiller et puis ça vient tout seul. Les plaquettes sont en G10 et reposent sur des platines en acier qui ne sont pas ajourées. Mais bon, sur un petit couteau de cette taille-là et de ce poids-là, honnêtement, c'est qu'un détail. Sur le manche, on trouve aussi un clip qui permet un port pas très discret. Et bon, en même temps, on a la vis du backspacer ici, donc forcément un peu compliqué. Par contre, ce que j'apprécie beaucoup, c'est qu'il est très bien fondu dans la plaquette, même les vis. Et ça c'est assez agréable parce qu'il y a encore beaucoup de marques qui ne se font pas chier avec ça. Chez Concept, on est un peu plus audacieux dans le design avec cette lame Wardcliffe, une forme de lame qui est pas mal à la mode d'ailleurs. Après il faut aimer les tranchants droits. La lame en 154 cm est vraiment très acérée. Au niveau des marquages, on a un petit logo de chaque côté, donc ça reste assez sobre, même si c'est pas ce qu'il y a de plus discret. Et on a un Jinping qui n'offre aucun grip, donc honnêtement je ne vois pas trop l'intérêt, je pense que c'est vraiment purement esthétique. Pour ce qui est du système d'ouverture, ici on n'en a qu'un, ça fait plaisir. Par contre c'est également des Samsted,
sur une lame encore plus petite que le précédent. C'est un petit peu dommage, hein, parce que là, ça réduit vraiment pas mal le tranchant utilisable, sachant que déjà, on a un tranchant droit qui n'est pas forcément le plus pratique pour toutes les coupes. En tout cas, il est super efficace, hein, il suffit vraiment d'une simple pression et ça claque tout de suite, c'est super agréable. Le système de verrouillage, lui, il est un peu moins, on est sur un liner lock classique, jusque là, aucun problème. Par contre, il n'y a aucun retrait au niveau de la plaquette, et puis il est tout lisse, ce qui fait qu'il est légèrement galère à attraper, il faut vraiment enfoncer le doigt entre les plaquettes pour réussir à appuyer dessus. Et à le fermer. Ouais, il fait largement son taf de verrouillage, hein. Mais en soi, si tu l'utilises un peu souvent, à force, ça fait quand même un petit peu bobo au doigt. Et c'est dommage, hein, parce que le manche, lui, est vraiment très réussi, avec ses belles plaquettes en fibre de carbone. On a également un clip, qui est pas très discret pour le coup, hein, que ce soit pour le port qu'il propose, ou même au niveau de sa taille par rapport au couteau. Ça reste secondaire sur ce type de couteau, mais je trouve ça un peu dommage. Chez CRKT, au niveau du design, on est vraiment sur un vrai parti pris. Donc en gros, soit on aime, soit on déteste. À première vue, il est très simpliste, avec son manche en acier et son clip pas beau du tout, qui offre un port tout pourri d'ailleurs, qui est franchement pas pratique du tout, donc ça c'est un petit peu raté, c'est dommage. Par contre ça devient intéressant quand on veut l'ouvrir, parce que là on est vraiment sur une sorte de clé USB, ça je trouve que c'est assez sympa quand il est fermé, ça fait vraiment très discret. Le système d'ouverture, pour une fois, là rien à dire, on est sur un tout petit flipper vraiment très discret, avec un peu de grip dessus, et il suffit vraiment de mettre un petit coup, ça s'ouvre vraiment tout seul. C'est très agréable à utiliser, et malgré sa taille en plus, il se chope vraiment très facilement. Là-dessus, il n'y a vraiment rien à dire, c'est très agréable. C'est facile, c'est fluide, hein, grâce au roulement avec leur système KBS. Système d'ailleurs maintenant qu'on retrouve quasiment sur tous les couteaux de la marque. Et du coup, après, on découvre une belle petite lame en 12C27, que moi perso, je trouve très sympa, avec ce côté presque carré, hein, limite un petit entot où on aurait raccourci la pointe, c'est assez sympa. Mais du coup, même si on a un angle ici, on n'a pas vraiment de pointe, et ça, je sais que ça pourrait peut-être en gêner certains. Côté marquage, on reste sur le minimum, comme les deux autres, avec la marque ici et le designer de l'autre côté, donc à ce niveau là rien à dire. Et j'aime beaucoup la gorge qu'ils ont fait au milieu, c'est très sympa esthétiquement et puis ça permet de gagner un petit peu de poids, donc je valide totalement. Et dans le même esprit de gain de poids, les plaquettes en acier ont été ajourées d'ailleurs. Je sais pas si ça se voit très bien là, mais je vous mettrai des photos en fin de vidéo comme d'habitude. Donc on est sur 3 styles et philosophies différentes, mais du coup on se demande est-ce qu'il y en a un à l'usage qui sort du lot. Pour ce qui est du confort, avec ces quelques millimètres en plus, le Fishman qui est quand même beaucoup plus confortable. On peut mettre les 4 doigts, contrairement aux deux autres. Bon, après, avec le CRKT, en se mettant vraiment sur l'avant, on y arrive également. Mais on est tout de suite pas très confort et puis très près de la lame. Après, au niveau du ressenti en main, c'est assez personnel, mais moi, je donne quand même un avantage au Kitmonk également. Avec ces plaquettes, qui ont un léger relief. Ça apporte vraiment un très bon grip, léger mais qui du coup est très agréable. Et en plus l'ergonomie honnêtement pour un manche de cette taille là est vraiment très bonne. L'ergonomie du Letterman Street est également très bonne, hein, même s'il a l'air beaucoup plus simple. Mais bon, comme on peut le prendre qu'à 3 doigts, hein, on a toujours le petit qui s'en va. C'est pas forcément ce qu'il y a de plus confort et ce qu'il y a de plus pratique, notamment quand on veut travailler en force. Surtout que les plaquettes sont très belles. C'est vrai qu'elles offrent quand même un grip assez limité, surtout quand on a les mains un peu humides, ce qui est un peu dommage. Après, ils ont rajouté des petits crans là à l'arrière pour essayer de donner un petit peu plus de grip. Et bon, honnêtement, il serait pas là, je pense qu'on verrait pas la différence. Mais ça reste quand même très agréable à utiliser. Et après, on a le manche très simple, froid et assez glissant du CRKT. Donc le moins agréable à utiliser des trois, honnêtement. Fait quand même le boulot, hein. Pas non plus une catastrophe, loin de là. Mais c'est vrai qu'à l'usage, le plus pratique, le plus confortable et le plus agréable, ça reste quand même le Vosted. Pour ce qui est de l'efficacité et de la polyvalence, on reste sur à peu près le même classement. La lame du CRKT est très jolie, ça coupe, hein, bien sûr, même si le tranchant est un peu épais à mon goût. Mais l'angle du coup qui limite la taille du tranchant principal et l'absence de pointe limite quand même pas mal sa polyvalence. Le concept est au-dessus, avec son tranchant très fin et plus long. Et puis surtout cette pointe là qui rigole vraiment pas. Même si on a les Semstead qui peuvent gêner sur certaines coupes, comme on l'a dit tout à l'heure, on reste quand même beaucoup plus efficace et polyvalent. Et puis elle a quand même une sacrée gueule, cette petite lame. En tout cas, moi j'aime beaucoup. Et enfin, sur la première marche du podium, vous l'aurez deviné, on a le Vosted. Avec son centimètre de tranchant en plus et cette forme de lame, c'est dur de faire plus polyvalent et efficace. Donc vous l'aurez compris, même si on est sur 3 très bons mini ETC, pour l'usage au quotidien, je vais quand même préférer le Vosted, qui offre quasiment la même compacité que les deux autres, en étant même un peu plus passe-partout au niveau du design, mais ces quelques millimètres en plus, par contre, lui donnent un net avantage dès qu'on l'a en main. Au niveau du design, j'avoue que j'ai un petit faible quand même pour le concept, qui a vraiment une sacrée gueule. J'hésite d'ailleurs à le prendre dans sa version un peu plus grande, qui sera du coup sûrement beaucoup plus pratique à utiliser. Après, je m'en sers quand même pas mal, notamment au boulot, parce qu'avec sa lame hyper acérée et pointue, là, pour les ouvertures de colis et tout ça, c'est vraiment l'idéal. Et puis même si le liner lock est un peu chiant à déverrouiller, l'ouverture est quand même très agréable à utiliser. Le CRKT est un cran en dessous,
mais c'est vrai que j'avais bien kiffé sur le design qui est assez original, mais à l'usage c'est loin d'être celui que je préfère. Et vous préférez lequel? Dites-le moi en commentaire, tiens, je suis curieux de savoir. C'est pas un format de couteau qui sera apprécié par tout le monde, c'est sûr. Pour ceux qui aiment ça, par contre, je vous mets en fiche d'autres vidéos que j'ai pu faire sur des couteaux à peu près du même gabarit. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, pensez à liker, commenter, partager. Et bien sûr, si vous l'êtes pas déjà, pensez à vous abonner. C'est gratuit et ça aide beaucoup la chaîne. Il y a du lourd qui arrive assez vite en plus. Donc restez bien à l'affût et puis je vous retrouve pour une nouvelle présentation très vite. Ciao!